Comme je vous disais en présentation, l'efficacité énergétique, c'est juste le fait de pouvoir optimiser la consommation d'énergie pour pouvoir produire 1 mètre cube d'eau. Et donc pour nous, producteurs d'eau, vous savez que l'énergie est l'entrant le plus important en charge. Et donc on est obligé de mettre ensemble ou bien d'identifier des actions pour pouvoir optimiser et donc réduire les coûts de production d'1 mètre cube d'eau. Le 9e forum de l'eau, il faut le préciser, est le deuxième forum mondial de l'eau qui se tient en Afrique. Et le premier en Afrique subsaharienne. Et si vous avez bien écouté les initiateurs ou les organisateurs, il y a un point essentiel qui a été mis. Nous avons souvent fait des forums et rarement des forums de réponse. Et ce n'est un forum, on l'a voulu au niveau de l'Afrique, que ce soit un forum de réponse. Et donc aujourd'hui, cette solution, cette présentation relative à l'efficacité énergétique est une réponse à ces défis. Parce qu'aujourd'hui, pour que nos entreprises soient viables, il faut effectivement qu'elles arrivent à avoir une maîtrise de leur coût d'exploitation. Et donc cette présentation est une réponse à ces solutions. Je pense que l'élément le plus important, et ce sont des spécificités par pays, je pourrais parler un peu de la spécificité de la Côte d'Ivoire. Vous avez 2 sources d'eau. Elles peuvent être souterraines ou superficielles. Dans le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui pour la production nationale, nous avons environ 22% de notre production qui est faite par des eaux de surface et 78% par des eaux souterraines. Et donc aujourd'hui, les eaux souterraines, elles sont très importantes, c'est un avantage, mais effectivement, elles peuvent être limitées ou elles peuvent se raréfier. Donc aujourd'hui, il est important qu'on arrive à préserver ces eaux pour les générations futures et je pense que c'est pour ça que cette journée mondiale de l'eau un peu s'attaque à cette problématique. Au niveau des perspectives, comme je le dis, déjà la première action, et vous avez déjà des actions que vous devez engager sans beaucoup d'engagement financier. Il faut déjà s'attaquer à celle-là. Mais je dirais qu'avant de le faire, il faut déjà pouvoir faire un diagnostic qui soit très précis pour pouvoir identifier vos points faibles, les points à améliorer. Donc quand vous faites le diagnostic, vous savez déjà qu'il y a une première action, quelles sont les actions qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent, mais qui sont génératrices de gains. Et ensuite, il y a des actions qui peuvent vous faire gagner des temps de gains également à terme, mais qui peuvent nécessiter des investissements. Donc dans ce cas, il faut vraiment définir une stratégie, toute une planification, parce qu'à terme, vous pouvez avoir des gains qui peuvent être prouvants.